ordinateur à la maison et... Oh, j'y crois pas. Toi, tu peux faire de la chirurgie esthétique, mais moi, je peux pas me faire un piercing au nombril. Vous devez sûrement chercher Lynn Loud Senior. Je suis désolé, mais il ne travaille plus ici depuis 3 semaines. 3 semaines? D'après mes calculs, il semblerait que le travail de notre père ait pris fin juste après la dernière journée. Emmenez vos enfants au travail avec vous. Vous pensez quand même pas qu'on a quelque chose à voir là-dedans? Carrément horrible. Non, je peux pas manger ce délicieux sandwich qu'il nous a préparé. Je me sens trop coupable. Moi aussi. Mais si papa n'a plus de boulot depuis 3 semaines, où est-ce qu'il va quand il quitte la maison tous les matins? Je pense que je peux le localiser. J'ai récemment implanté une puce de traçage à chacun de nos parents. Une puce de traçage? T'en as pas mis sur nous, au moins? Non. Laurie tourne vers le sud-est. Apparemment, papa se trouve dans le coin. Le restaurant de cuisine fusion russo-hawaïen des camarades Aloha? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Oh, le pauvre, il doit sûrement noyer son chagrin avec un borscht umunushko du Kedakapwa. Quoi? Vous savez vraiment pas ce qu'est un borscht? Papa travaille à la planche? Mais il déteste faire la vaisselle. Ouais, et maintenant c'est son boulot. Et c'est de notre faute. C'est pire que la fois où on a gâché la fête pour son 40e anniversaire. Et la réunion à l'école. Et sa compétition de danse sur roller. Et puis sa coloscopie. Oui, papa fait tellement pour nous et on trouve pas mieux que de lui faire vivre un enfer. C'est vrai, il faut vraiment qu'on arrange ça. Et je sais comment faire. On va trouver un nouveau et meilleur boulot à papa. Miam! Hey! Quelqu'un a acheté un stroganoff à l'ananas encore mangeable? Oh! J'ai trouvé le boulot parfait pour papa, patineur artistique! N'importe quoi! Hein. Je dis gardien de but! Poète maudit. Ténèbres, désespoir, tant d'espoir. Dois-je vous rappeler que papa n'a qu'un seul domaine de compétences monnayable? Technologie de l'information. Abréviation TI. Eh, qu'est-ce que vous dites de ça? Expert en informatique pour start-up Internet. Je savais pas que l'informatique avait quelque chose à voir avec Internet. C'est parfait! Il n'y a plus qu'à envoyer une candidature. Et voilà! Yes! La candidature de papa les intéresse, il a rendez-vous pour un entretien. Attendez! Et si jamais il n'a pas le job, on lui aura donné de faux espoirs pour rien. Et si on décrochait le boulot pour lui, on lui ferait une surprise. Donc, tu veux qu'on clone papa pendant son sommeil et qu'on envoie son clone à l'entretien? Excellente idée! Je t'avais sous-estimé, Lincoln. En fait, je pensais que l'un d'entre nous pourrait mettre cette perruque et se faire passer pour papa. Ah, dans ce cas, je t'ai surestimé. Je connais la personne parfaite pour le rôle. Alors, monsieur Loud, pourquoi devrions-nous vous engager? Eh bien, parce que je maîtrise carrément la technologie. Oh, mon os grincheux! Carole a dit quoi? Oh, vous pouvez nous laisser? Vous devriez m'engager parce que je suis responsable. Je suis quelqu'un de mûr. Oh, j'étouffe avec cette cravate. Oh, je transpire dans ce costume. Et ce pantalon me gratte. Ah, bon, on en était où? Lynn Loud Senior, ravi de vous rencontrer. Je peux peut-être vous éclairer? Compris? Arrêtons de nous mentir. Aucun d'entre nous fait l'affaire. Quelqu'un peut forcément être convaincant dans le rôle de papa. Oh, regardez-moi, je suis Lynn Loud Senior. Je peux laisser mes poubelles dehors aussi longtemps que je veux. Monsieur Groose, vous pourriez nous rendre un petit service? Je passe. Pas si vite. Est-ce qu'un plat de lasagne de mon père vous ferait changer d'avis? Non. Mais deux, peut-être. J'aimerais bien pouvoir être seul avec mes lasagnes. Ça sera pour plus tard, monsieur Groose. On doit d'abord vous entraîner pour vous infiltrer dans le monde de la TI. Oh,
Les enfants ont de ces drôles d'abréviations aujourd'hui. À mon époque, on disait juste télé. Ok, monsieur Groose, voici un ordinateur. Allumez-le. Oui, mais comment? Peut-être avec ça? Oh, non, pas comme ça. Comme ça. Bien, maintenant, ouvrez une fenêtre. D'accord. Elle est bonne, mais pas comme ça. Comme ça. Maintenant, vous allez vider la poubelle sur votre ordinateur. Bien, comme vous voulez. Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Ça s'est passé comment à l'école? C'était une super journée. Écoutez, j'espère que je ne vais pas plomber l'ambiance, mais Lola, tu as une visite chez le docteur Petersen, et Lana, tu as un rendez-vous pour un détartrage avec le docteur Feinstein. Que je déteste être en contact avec tous ces gens malades. En plus, le cabinet du docteur Petersen sent le vieux fromage. J'ai pas envie de voir le docteur Feinstein. La fraise, c'est pour le bâtimoteur et les écrous de roue, pas pour les dents. Oups, alors, on dirait que j'ai renversé mon sac de livres. Lana, tu veux bien être gentille et me rejoindre par terre afin de m'aider à récupérer mes affaires? Débrouille-toi. Oh, ce sera avec plaisir. Bon, Dakodak, finissons-en avec ces rendez-vous. Super nouvelle, Lola. Le maire, Monsieur Davis, vient d'appeler. J'ai gagné le concours de recyclage. La glace gratuite, attention, me voilà. Wouh, 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 wouh. Ah, fais voir. Je vois pas grand-chose. C'est trop dégoûtant. Et ça a l'air de faire super mal en plus. À tes souhaits. Tu es malade? Non, je veux pas être malade, c'est interdit. Mon spectacle de danse avec ruban et aujourd'hui j'ai investi beaucoup trop de paillettes. Bon, amuse-toi. Merci, tu... Lola! Et voici ma championne de danse avec ruban prête à épater les juges. Oh, ça c'est le regard d'une tueuse. Bonne chance, chérie. Oh, des glaces, des glaces, des glaces! Oh, bonjour, mon cœur. Félicitations pour avoir gagné le défi du recyclage de Royal Woods. Et ton prix, c'est une des brouettes de glace mondialement connues de chez Tati Pam. Un mix de 50 parfums avec tous les types de nappage dont tu peux rêver. Est-ce que tout va bien, mon cœur? Ouais, génial. Dans ce cas, resserre-toi autant que tu veux. Toi, la petite championne du recyclage. Je peux pas en manger. Qu'est-ce qui ne va pas, Lana? Oh, c'est pas vrai. Oh tiens, c'est pour toi, mon petit ange. Ceci est inacceptable. Lola sort de chez le docteur. Comment peut-elle être enrhumée? Et Lana vient de voir le dentiste. Comment a-t-il pu passer à côté de ce qui semble clairement être un abcès? Tu appelles Feinstein et j'appelle Petersen. Il est temps que ces soi-disant professionnels reçoivent un bon savon. Attendez, non, l'appelez pas. C'est pas de leur faute, c'est de la... une autre. Comment ça? Je voulais pas aller chez le dentiste. Moi, je voulais pas aller chez le docteur, alors on a... Un peu changé de rôle. Ah oui, un peu? Un peu... totalement. On se fait passer l'une pour l'autre depuis 2 jours pour éviter de faire un tas de trucs. Votre mère et moi, on n'est pas contents que vous ayez menti. Non, on n'est pas content. Vous n'êtes plus des bébés maintenant. Alors parfois, vous devez faire des choses que vous n'aimez pas ou que vous n'avez pas nécessairement envie de faire. Comme arracher les poils de nez ou rendre visite à Tante Rousse. Mais grandir, ça veut dire justement dire être responsable et faire toutes ces choses. T'as raison. On est désolé. Nous allons tout de suite prendre de nouveaux rendez-vous avec le docteur Petersen et avec le docteur Feinstein. Merci. Et vous inquiétez pas, on changera pas de rôle cette fois. Je peux pas retourner chez Tati Pam avant d'avoir fait une radio des dents de toute façon. Et moi, je peux pas réintégrer le circuit de danse avec ruban en tant que je n'ai pas un mot du centre de contrôle des maladies.
Vous savez, tout ça c'est de notre faute. C'est à nous de prendre soin de Flip. Mais comment tu veux qu'on s'occupe de lui sans que les parents s'en aperçoivent? Ouais, on sera privé de sortie en van pour toujours. On peut le cacher à la morgue, ils viennent d'ouvrir quelques lits. Ou on pourrait le cacher dans notre grenier. Dans le fond, c'est pas une mauvaise idée. C'est calme et loin de la chambre des parents. Va pour le grenier. Oh, aïe, aïe, Faut qu'on trouve comment l'y emmener en sécurité. Très bien, d'après mes calculs, nous avons 37 minutes et 23 secondes pour casser Flip dans le grenier avant que les parents rentrent du boulot. Aïe! Papa, tout le monde se planque. Je sais comment le distraire. Bonjour, je voudrais écouter une chanson. Attachez vos ceintures et montez le son. Nous avons une demande spéciale d'une auditrice qui souhaiterait écouter le nouveau single de 27 minutes de Sébastien et les Cloches à Vache. Oh, c'est ma chanson préférée. Bam bam bam. Aïe! Désolé pour le trajet, Flip. T'inquiète pas, le vieux Flip, c'est un sacré costaud. 14 minutes 34 secondes, on est presque sauvés. Aïe! Désolée. Oh, maman, est-ce que je t'ai parlé de la nouvelle coiffure de Carole? Oh, non, je ne crois pas que tu l'aies fait. Elle a fait une frange. Je veux dire, c'est super courageux, tu trouves pas? Je suis pourtant quasiment sûr d'avoir vu une porte en parfait état devant la maison. Non, comme ça, c'est carrément plus facile. À force de monter et de descendre, j'ai les intestins qui font du bruit. Attends, t'as pas encore vu les photos? Vite, vite, vite! Faites attention à la porte. Là, c'est Carole avec un serre-tête. Trop mignon. Oh, mais il y en a d'autres. Et là, elle a ramené sa frange en arrière. Pas mal, hein? Excuse-moi, mais Lily a vraiment besoin d'être changée. Je vais le faire, je gère. Tant pis, tiens, je te la rends. Le placard à balai était déjà pris. C'est l'endroit le plus confortable de la maison. Et en plus, tu as un accès à ma collection de matériel médical ancien. Je suis passé chez le traiteur chinois, ça vous dit? Oui, j'ai faim, moi. Wow, tu dois pas poser un pied par terre. On t'apportera une assiette. Service d'étage? Oui, c'est le genre de choses que Flip aime entendre, mais pas de brocoli. Eh ben, j'ai assez mangé. Moi aussi. Et moi, je ferais bien de commencer jouer ma mes devoirs. nouvelle chanson? J'aurais déjà dû appeler Bobby il y a genre 5 minutes. Oh, coucou les enfants. Que faisiez-vous dans le grenier? On jouait. Avec une vipère. Qui a eu des bébés vipères. Vipère? Des bébés? Oui, mais t'en fais pas, on sait que t'es pas une fan de serpents. Alors on les garde là-haut dans le grenier jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être relâchés dans la nature. Dans approximativement 6 jours. D'accord, mais uniquement tant que je ne croise pas l'un d'entre eux. Elle a gobé. Si on se débrouille pour que Flip reste calme, les parents n'apprendront jamais pour l'accident. Oh, alors c'est à ça qu'il joue. Eh bien, ce SCV, c'est quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'on se marre! Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Flip a mal au dos et il est mal installé dans le grenier. Sa vieille colonne le laisse pas tranquille depuis l'accident. Vous savez, celui que vous voulez cacher à votre maman et votre papa. Lincoln, Flip prend ta chambre. Quoi? Flip, on fait tout ce qu'on peut pour que tu sois bien. Mais tu dois être raisonnable. Bien sûr, Flip est un homme simple qui se contente de peu. Mes spécialités du Michigan préférées, des roulés de viande fourrée à l'œuf, des hot dogs Coney Island et des punchki. Attendez, j'avais pas commandé un jus de papaye, fraîchement pressé. Hé, sinistre, mon gros orteil me démange affreusement. Tu peux me gratter un peu? Vamps, tu veux bien t'en charger? Je sais pas comment me servir de cette mini-télé. Et pourquoi pas un vrai divertissement
en direct. Super, je vais chercher ma guitare. Et pas si vite, Hippie. J'ai eu le temps d'écrire quelques petits sketchs pendant que vous faisiez mon lit. J'espère que tout le monde a gardé de la place pour le dessert. Oh, mais oups alors. Bravo. Maintenant, passons à la scène suivante. Je suis pour rien. Alors qui a fait ça? Les toilettes se sont pas bouchées toutes seules. Tant que le coupable ne se dénonce pas, vous êtes tous punis. Mais papa, je peux pas être puni. La convention commence dans quelques heures et je dois faire signer ma BD de Ace Sevy. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, vous ferez tous de la préventive. La grosse Bertha entre en action. Très bien, je refuse de payer pour ce crime. Je vais trouver le véritable boucheur de toilette, comme le ferait Ace Sevy. Crotte. L'une d'entre vous est coupable. Mais laquelle d'entre vous? Salut Lincoln, j'ai un tuyau pour toi. C'est vrai? Attends, pourquoi tu voudrais m'aider? Je me fiche pas mal d'être privée de sortie. Ma vie est une prison mentale sans issue de toute façon. Mais je trouve ça pas juste que tu doives rater ton événement. Merci. Donc, je t'écoute. Lynn a mangé des sandwichs de boulettes de viande épicée 10 jours de suite. Tu sais ce que ça fait au système digestif? C'est dégoûtant, mais c'est un début. J'aime ton instinct, petite. On fait équipe? Ouais, j'ai rien d'autre à faire de toute façon, à part porter le poids du monde sur mes épaules. D'accord. Hé, qu'est-ce que tu fais avec cette lampe? Pourquoi tu ne l'avoues pas, Lynn? C'est toi qui as bouché les toilettes. Je crois que ces collants empêchent l'oxygène de monter jusqu'à ton cerveau. Ah oui? Alors explique-moi ça. Personne ne peut manger autant de sandwichs sans faire de graves dégâts sur la plomberie. Bien essayé, petit génie. Mais mon équipe de roller derby préférée joue ce soir et je remplis jamais mon estomac avant un match important. Ça porte malheur. Si je vais faire la grosse commission, on sera jamais champion. Dégoûtant. Si tu veux vraiment savoir qui a bouché les toilettes, pourquoi tu demandes pas à Lisa? Elle tient un journal sur nos habitudes aux toilettes. Alors laisse-moi tranquille. Bien sûr. L'étude bizarre de Lisa sur le popo. Allons poser des questions à ce joker. C'est un 2 de carreau. Ah! Il me faut le fichier d'hier soir, d'1h à 4h du matin. Entre 1h et 4h. On dirait qu'il a disparu. Disparu? Ça t'arrange bien, on dirait. C'est toi la coupable. Affaire classée. Oh, pitié. Je n'utilise plus les toilettes familiales depuis des années. Ça me fait perdre beaucoup trop de temps loin de mes études. Je préfère utiliser mon ancien pot de bébé. On dirait que ton histoire est clean. Mais c'est pas le cas de ton pot de chambre. Et si c'était Lily? Elle jette tout le temps ses couches sales dans les toilettes. Ah ah! Non, je crois que tout est là. Ça m'a débouché le nez. Et si c'était Laurie? Bien sûr! Elle a tout de suite essayé de me faire accuser. Et tu sais ce qu'on dit? Qui essaie d'accuser se retrouve coincé. Laurie est innocente! Oh, la grosse Bertha tient quelque chose. Je veux voir, c'est un truc bien dégoûtant. Du papier? Il y a sûrement un truc plus gros que ça. Pousse-toi, débutant. Parfois, pour certaines tâches, il faut savoir se salir les mains. Jack le borgne, les vilains feraient mieux de pas dépasser les bornes. Ah! Mon œil anti-crime! Ah! Il faut qu'on mette les bouchées doubles. Il ne nous reste plus que 2 heures avant la convention. Et on a encore 5 suspects à interroger. Je suis innocente. Je dormais au moment du crime et je peux le prouver. Je me filme en train de dormir au cas où je dise quelque chose de drôle que je puisse réutiliser. Que dit une poule quand elle a pondu? 4, 4, 4, c'est un 9. Oh, vous voulez faire une interview? D'accord, ma couleur préférée, c'est le zèbre et mon secret pour avoir un joli sourire, c'est... Oh, j'aurais bien voulu m'en attribuer le mérite. J'essaie de boucher les toilettes depuis des années. Oh, et je ne me lèverai jamais en pleine nuit. Ça perturbe le sommeil de ma beauté. J'étais à un concert de rock, les gars. Prouve-le. Je veux juste une petite mèche de cheveux. Ok, c'est une bonne preuve. Ah, on n'a plus beaucoup de temps et on n'a rien du tout. On a quelque chose. Et voici notre coupable. Haha, enfin un élément dans l'enquête. Princesse Poney. L'histoire touchante d'un charmant poney qui change le monde grâce à son bon sens équestre. Je ne connais qu'une seule personne qui pourrait lire ça. Lola. Cette crapule nous aurait menti. Les gars, vous vous souvenez que ce truc était dans les toilettes, pas vrai? On sait que c'est toi, Lola. On a retrouvé ton livre au fond des toilettes. Berk, ce livre n'est pas à moi.
J'aime peut-être le rose et les paillettes, mais j'ai des principes. Je pense qu'elle dit la vérité. Pas moi. Elle transpire plus qu'un vampire au soleil. Laisse-moi m'occuper d'elle. Tu sais ce que tu as fait. Admets-le, avoue-le. Si tu n'avoues pas la vérité, ton cœur ne sera jamais en paix. Wow. Calme-toi un peu, Dracula. C'est pas moi qui nettoie. Dépêche-toi, Luna. Il y a 9 autres personnes qui ont besoin de la salle de bain. Une minute, frangin, faut d'abord que j'arrive à monter dans les aigus. Je me prépare pour l'école. Attends, c'est pas ça. Elle tire et elle marque. Est-ce vraiment nécessaire? Quoi? C'est du gâchis de se doucher si on n'a pas transpiré. Ou si on s'est pas sali. Excusez-moi, vous pourriez faire moins de bruit, s'il vous plaît? Vous savez qu'il me faut au moins 8 heures de sommeil réparateur. Qu'est-ce qu'elle fait, Lola? Elle se prépare pas pour aller à l'école? C'est la saison des concours, alors elle a école à la maison pour pouvoir s'entraîner. L'école à la maison, ça veut dire dormir, faire un petit peu de devoirs et ensuite prendre du bon temps le reste de la journée. Ouais, elle a trop de chance. Elle va pouvoir se la couler douce une semaine entière. En fait, cette année, ça dure 6 semaines. 6 semaines? Lola a besoin de temps pour se préparer au concours de beauté. J'ai entraînement de basket, entraînement de foot, les sélections de cross canadiennes et un match de hockey, tout ça avant jeudi. Et moi, je dois gérer 2 enterrements l'un après l'autre demain dans des cimetières de la ville à l'opposé l'un de l'autre. Cette semaine, je dois faire les poubelles avec Flip tous les jours après l'école. Moi, ça fait une conférence sur le sulfate de sodium au club de sciences demain après l'école. Et pendant ce temps-là, Lola peut dormir autant qu'elle veut. Et elle doit pas faire la queue pour la salle de bain. Elle peut se servir dans le frigo et manger ce qu'elle veut. Hé, on devrait avoir école à la maison, nous aussi. Mais maman et papa accepteront jamais un truc pareil. Et si ils acceptaient? Lynn va à la crosse canadienne, Laurie va au golf, Luna joue avec son groupe, Loan a son atelier de clown et... On sait, c'est nous qui vous conduisons à vos activités. Alors vous en dites quoi? On peut avoir école à la maison? Eh bien, jusque-là, l'expérience a été concluante avec Lola. C'est peut-être ce dont cette famille a besoin après tout. Il y a juste une chose. Je serai à la maison, mais je serai occupée à travailler sur mon livre. Alors j'attends de vous que vous soyez responsable et que vous fassiez votre travail. Ou c'est retour à l'école normale. Ouais, pièce, Et devine un peu qui a 18 pouces et qui fait aussi l'école à la maison. C'est nous. Quoi? Pourquoi est-ce que vous alliez plus à l'école? Tu n'es pas la seule à avoir besoin d'un emploi du temps adapté. Figure-toi que nous aussi, nous avons des vies bien remplies. Ouais, et maintenant on va pouvoir flémarder avec toi toute la journée. Ça se passe pas comme ça. Il y a du travail à faire, vous êtes au courant? Tu parles des exercices? On a toute la semaine pour les faire, facile comme une balade au cimetière. Ouais, si toi t'y arrives, je suis sûre que nous aussi, on peut le faire. Si tu le dis, mais faites attention, le travail va vous prendre au dépourvu. Ça, c'est la vraie vie. Pas vrai, les filles? C'est clair. Tu m'étonnes. Habituellement, je lis des bouquins de maths de maternelle. Mais là, je peux lire ce bouquin de maths de collège. Je crois que t'es à côté de la plaque, Lisa. Vous avez votre façon de flémarder et la mienne. Au fin fond de la jungle amazonienne, Ace Savvy est à la recherche du repère de Blackjack, le vilain méchant. Va-t-il trouver le... Attention, voilà la menthe religieuse. Ah, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Eh oh, il est 2 heures. Vous comptez ouvrir vos livres? Quoi, il est déjà 2 heures? On devrait peut-être aller travailler. Merci de nous le rappeler, Lola. Allez, on y va. Cahier d'exercice, page 1. Merci de lire attentivement le contenu du cahier. Boum, page suivante. Je voudrais pas casser le rythme, mais Chaz vient de m'envoyer une vidéo de chat trop mignonne. Je vous montre. Ouais, vas-y, montre. C'est un chat noir? Alors, on en était où? Ah oui. Cahier d'exercice, page 1. Merci de lire attentivement le contenu du cahier. Oh, le vendeur de glace! Bonjour les Loud. Je vois que vous appréciez mon nouveau CD de carillon pour les camions de vendeurs de glace. Oh, il swing ce morceau! Purée, maintenant j'ai vraiment envie d'une glace. Allons-y, on l'a bien mérité. On a déjà lu 2 fois la première page. Hé Lola, tu fais une pause glace? Je peux pas, je vais à mon entraînement de GRS. Faut qu'elle trouve un équilibre entre travail et vie privée.
C'était une semaine vraiment cool. L'école à la maison, l'école à la maison, l'école à la maison. C'était génial, mais il faudrait qu'on pense à faire nos devoirs demain. C'est vrai, on a promis à maman qu'on ferait notre travail. D'un autre côté, demain c'est vendredi, donc c'est déjà presque le week-end. On n'a qu'à attendre lundi pour prendre un nouveau départ. Bien vu, Frangine. Qu'est-ce que vous avez encore à brailler? Vous devriez déjà être au lit. Je vous rappelle qu'on a un contrôle demain matin à 8h. Un contrôle? Quel contrôle? Ah, l'école à la maison, ça marche comme ça. On a un contrôle tous les vendredis pour vérifier qu'on a étudié au lieu de se la couler douce toute la semaine. Quoi, mais pourquoi personne ne nous a rien dit? Allô, c'est écrit page 2 du cahier d'exercice. Quoi? C'était sur la page 2, donc c'est pas étonnant qu'on n'ait rien vu. Mais si on réussit pas, ça veut dire... Ouais, retour à l'école normale. Non, Zeddy Prums pour la télécommande. Les enfants, comment se fait-il que vous rentriez de l'école aussitôt? Demande à Lisa. Pff, un tout petit incident nucléaire et tout le monde en fait des tonnes. Et vous, qu'est-ce que vous faites au juste? C'est notre nouveau club de lecture. La toussante histoire de l'araignée Zipsy. Quel débat y a-t-il sur une araignée qui tombe d'une gouttière à cause de la pluie et regrimpe juste après? Chut, Lisa, tu viens de me spoiler. J'arrive pas à croire qu'on l'ait fait. Moi non plus. Pas de traces dégoûtantes dans la baignoire, personne qui tape à la porte. C'est sûrement un avant-goût du paradis. Je suis en train de faire des mots croisés sur les toilettes, juste parce que je peux. Je suis heureux qu'on l'ait fait. Moi aussi, mon chéri, et c'est rien qu'à nous. Allez les enfants, on y va! Tout le monde dehors, allez, allez! Une minute, où est Lana? Oh, je vais la chercher. Où il est passé? Lana, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai perdu mon os de poulet porte-bonheur. Primo, c'est carrément dégueu. Et Secondo, tu vas tous nous mettre en retard. Le docteur Feinstein nous a offert 2 brosses à dents pour notre pendaison de crémaillère de salle de bain. Tu ne trouves pas ça adorable? Chérie, moins fort, tu es dans la pièce secrète. Oh, c'est vrai. Oups! Chérie! Qu'y a-t-il? Regarde ce que j'ai trouvé par terre, l'os de poulet porte-bonheur de Lana. Primo, c'est dégoûtant, et secondo, ça veut dire qu'ils nous ont démasqués. Ils nous surveillent depuis le début. Bien! Notre salle de bain secrète n'est peut-être plus secrète, mais elle est toujours à nous. On doit juste mettre les règles au clair avec eux. Absolument. Désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas. En réfléchissant bien... Ouais. J'ai une meilleure idée. Mesure de sécurité. On va leur montrer à ces petites fouines. Rita! Regarde! C'est sûrement Lynn. Elle en fait toujours trop avec le papier. Mais comment est-elle entrée ici? Ces enfants sont des pros du crochetage de serrure. À quoi je pensais avec mon unique verrou? Papa, on va être en retard pour l'école. Juste une seconde, fiston. On verra bien s'ils peuvent ouvrir ça. C'est pas vrai! Lincoln, ce garçon oublie toujours la lunette. Il faut l'admettre, chérie, ils ont gagné. Hors de question. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tes mesures de sécurité ne marchent clairement pas. Peut-être pas, mais ça ne fait que commencer. C'est impossible qu'ils arrivent à passer ça. Caméra de surveillance, détecteur de mouvement, et regarde ça. Des lasers, et t'as des lasers. Et juste au cas où ils y arrivent, j'ai installé un code de sécurité à l'intérieur. Verrouillage sécurisé activé. Ils ne pourront pas sortir. Ils seront pris le pantalon au bas des chevilles. Enfin, façon de parler. Comment est la pression de l'eau, ma chérie? Super, j'adore le mode cascade. Oups, j'ai oublié mon piège à enfant. Chérie, est-ce que tu te souviens du code? Tu as dit que c'était la date de naissance d'un des enfants. Je sais, mais de quel enfant? Tentatives trop nombreuses, accès bloqué.
Rita, j'ai besoin de toi. Je nous ai enfermés. Quoi? Attends. Lynn! Ouah, tu ne montais pas sur la pression de l'eau. Je peux peut-être ouvrir la porte avec cette brosse à dents. Oh, merci pour cette inutilité, Feinstein. Chérie, attends, n'oublie pas qu'on a allumé la ventilation. Ah! C'est pas vrai, j'ai oublié les mesures de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Laurie! Lisa! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, À l'aide, on est enfermés! Qu'est-ce que vous faites dans votre placard? Peut-être du placardage? Pourquoi y a-t-il autant d'éléments de sécurité sur un simple placard? Peu importe, aidez-nous à sortir, c'est tout. Vous pouvez casser la porte s'il le faut. Là, tu m'intéresses. Chaud devant! Pour l'honneur! Pourquoi il y a de l'eau dans votre placard? Bah, pourquoi il y a une salle de bain dans votre placard? Vous n'étiez pas au courant? non, c'est cette histoire. Vous pourriez vous expliquer? On ne voulait plus faire la queue, alors on s'est construit une salle de bain personnelle et on vous l'a cachée, les enfants. Et on n'aurait pas dû. Oui, on vous a toujours dit d'être patient et d'attendre votre tour, mais là, on a contourné les règles et on a tout fait pour passer en premier. Ah, on est vraiment désolé. Pour nous faire pardonner, on vous laisse utiliser la nouvelle salle de bain. Quand vous voulez. Dommage qu'il n'y ait plus qu'une seule salle de bain utilisable. Non, on peut réparer ça. Il faut juste une nouvelle isolation et un nouveau carrelage. Et refaire la tuyauterie. Mais on n'a plus d'argent, j'ai tout dépensé dans le système de sécurité. Ne soyez pas triste, vous pouvez toujours partager la salle de bain de l'étage avec nous, pas vrai? Même si on retourne au temps de la salle de bain unique, on a des enfants absolument incroyables. Ça y est, j'ai le fric pour le t-shirt moisi. Frérot, t'es trop fort. Je te dis merci. Oh, de rien. Maintenant, à moi. Waouh, il t'a aidé à demander de l'argent aux parents? Oui, c'est le maître de la persuasion. J'ai mon épi Kirby. Oh, Laurie et moi, on a besoin de sous pour avoir chacune notre armoire. Moi, il me faudrait un smoking pour Monsieur Noix de Coco. Moi, je voudrais bien certains isotopes pour mes recherches. Et moi, un squelette de 1840 en bon état. Écoutez, pas tout de suite. Il faut d'abord que j'aille demander quelque chose pour moi. Oh, on a compris, c'est Luna ta préférée. On n'a plus qu'à la regarder se pâmer devant le t-shirt qu'elle a eu grâce à toi. Oh, excuse pour le dérangement, Lincoln. On s'est trompé en pensant que t'étais du genre à aider toutes tes sœurs. Ah, bon, c'est d'accord. La clé de la réussite pour convaincre, c'est de miser sur vos points forts. Ah, les amis, vous êtes super. Je resterai bien encore un peu, mais j'ai une réunion de famille à la menuiserie. Monsieur Noix de Coco, vous êtes vraiment trop drôle. Oui, quel dommage qu'il ne puisse pas aller au grand gala de l'humour. Ses smokings ne papent de rigueur et il a pas de quoi s'en acheter un. Oh, quelle loi, mes cocos. Quoi? Il ira au gala de l'humour? Petit papounet chéri, si tu me donnes de quoi acheter un nouveau moteur pour ma Jeep, je serai la petite fille la plus heureuse du monde. Et moi, sa mécano la plus heureuse du monde. Oh, comment je pourrais refuser ça, mes adorables filles? Je vais vous montrer une simulation du futur que j'ai pu effectuer grâce à mes recherches. Oh, chérie, c'est fantastique. Nous sommes d'accord, mais ça ne pourra pas se réaliser tant que je ne dispose pas des isotopes dont j'ai besoin. Alors, dans ce cas, tu auras ces isotopes. C'est quoi ça? Il y a encore quelques petits bugs qui traînent, mais je suis sur le coup. Et c'est toi qui gagne. Tu me sidères, franchement, j'en reviens pas. Voilà ce qui arrive quand on défie son vieux père. J'ai une idée. Si je te bats à la prochaine partie, tu m'achètes un nouveau panier de basket pour le garage. Ah, tu peux toujours rêver. Chérie, tu peux prendre mon portefeuille dans ma poche. Je crois que je me suis foulé, disons, presque tout. Célébrons la mémoire de Lucy Loud, qui a vécu 105 ans sans jamais avoir pu réaliser son rêve d'enfance, avoir un squelette humain. On a compris. Tiens, voilà l'argent. Besoin d'autres étagères parce qu'il y a des affaires à elle, des affaires à moi et des affaires à l'étagère pour des affaires à D'accord, tenez. Mais par pitié, arrêtez de parler.
Tiens, prends ces billets. Bon, maintenant, c'est enfin au maître de passer. Voici les 3 raisons pour lesquelles vous devez financer l'achat de mon billet pour le concert VIP de Galoche. Merci à vous. C'est bien. On est toujours ravis d'écouter tes petits exposés. Merci à vous. Et ce costume te va comme un gant. Merci à vous. Nous aimerions pouvoir t'aider, sois-en sûr. Mais cette fois, c'est non. Super. En liquide si possible, sinon un chèque. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Et ouais, ça vous change la vie d'avoir 6 chevaux sous le capot. Du calme, restons zen. Je suis toujours le maître de la persuasion. Je dois juste passer à la vitesse supérieure. Mais avant, il faut que j'aille chez le teinturier. Maman, puis-je avoir ton attention une petite minute, s'il te plaît? Galoche. Cette formation est considérée comme l'un des meilleurs groupes de rock actuels. C'est non, Lincoln. Salut Papounet, ce graphique va peut-être t'intéresser. Il démontre qu'il y a un lien direct entre la présence à un concert et le bien-être des pré-ados. C'est non, Lincoln. Vous vous demandez peut-être ce que ça va vous rapporter si vous m'achetez le billet pour le concert de Galoche. Eh bien, je vais vous le dire. Un coupon de réduction pour 5 couches pour Lily. Contenance 2 crottes. C'est non. Je suis dégoûtée de pas aller au concert de Galoche. Moi, le maître de la persuasion. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Oh, je voulais aller au concert de Galoche ce soir, mais j'ai même pas pu convaincre les parents de me prendre une place. Oh, c'est totalement inconcevable. Comme tu l'as amplement démontré, tu es le maître de la persuasion. Laurie, t'as bien misé sur mes points forts? Non, Lenny, on mise sur ses propres points forts. C'est une expression, tu comprends? Oh, ça va, je disais ça parce que moi, ça a marché. Regarde mes jupes comme elles ont bonne mine. Attendez un peu, c'est peut-être vous la solution. Tous les conseils que je vous ai donnés ont fonctionné. Luna, je peux t'emprunter ta guitare? Quoi? Tu rigoles? Hors de question. Oh, j'arrive plus à convaincre personne. Mais non, je te fais marcher, frérot. Oui, il me faut un billet pour le concert de Galoche. Je dis Galoche, vous dites billet. Galoche. Non. Galoche. Lincoln. Attendez, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier d'apporter à un concert de Galoche? Des pelles, pigé? Non, Lincoln. Mais si, des pelles, hein, pour rouler des galoches. Merci, on avait compris, mais c'est toujours non. C'est pas fini. Si je mets le panier, je vais voir Galoche. Ah non, pas ça. C'est pour moi ce verre? Oui, si tu veux. Non, pas ce matin. Oh. Merci. Les filles, vous savez ce qui est arrivé à ma brosse? Non, Louane, je sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ta brosse? Ah, c'est pas grave, je l'ai trouvé. Alors ça, c'était grave chelou. Ouais, c'est clair, elle a même pas fait ça. Eureka! Équation résolue. Je ne comprends pas pourquoi Pythagore n'y est pas arrivé. C'était du gâteau. T'as dit quoi? Du gâteau? Oh, mes vers, je sens que je vais encore me faire entarter. Moi, je trouve que ça a l'air vachement compliqué. Félicitations. Des félicitations au lieu de la tarte à la crème habituelle? Là, je comprends pas. Toc toc. Qui est là? Moi, j'ai besoin d'$1. Moi, j'ai besoin d'un dollar. Qui? Tant pis, si vous voulez pas m'aider, je vais demander à Lola. Lola, tu peux me prêter $1? C'est ça. Et tu vas me sortir quoi? Mollard, gros lard, ouais, MDR. Oh, tu veux vraiment $1? Merci. Les gars, je sais pas ce qu'a Louane, mais elle agit super bizarrement. Elle m'a demandé de l'argent, elle a même pas fait de blague ni même un jeu de mots. Tu veux dire qu'elle t'a fait tout un fromage, ni sorti des salades, ni fait toute une tartine? Wow, en effet, c'est bizarre ça. Et maintenant que j'y pense, elle a raté une super occasion de m'entarter. Et elle m'a sorti de mon cercueil pour me demander $1. On devrait aller vérifier que tout va bien. Ouais, ou bien peut-être qu'on devrait se réjouir qu'elle fasse enfin un break. Moi, je dis qu'on devrait fêter ça. Je suis d'accord. On va enfin pouvoir manger une tarte sans qu'elle nous atterrisse dans la figure. Profitons de l'occasion qui nous est donnée. Ouais! Ramassage des poubelles, attention, j'entre! Oh, Louane, tu as accidentellement jeté tes prospectus dans la poubelle. C'était pas un accident. Je participe plus au concours. D'ailleurs, j'arrête la comédie pour toujours. Quoi? Mais pourquoi t'arrêtes le truc que t'aimes le plus au monde? Parce que j'ai entendu ce que vous avez dit sur moi l'autre jour.
Oh, mais on ne pensait pas, Louane. On était juste un peu agacés. Faut dire que dernièrement, tu nous as pas vraiment ménagés. Mais je suis sûre que c'est parce que tu t'entraînes pour ton spectacle. Pas la peine de te justifier, Lincoln. J'ai compris. Je suis pas marrante, je suis agaçante. D'ailleurs, puisque tu tiens un sac poubelle, carnet de blagues. Aux Mais ordures, non, je t'assure, lunettes Louane, de t'es parc vachement à marrante. rouge, On voulait pas... Aux ordures. Rue Saint-Péter, aux ordures. Ça fait rien, Lincoln. Vous m'avez rendu service. Si ma propre famille me trouve agaçante, t'imagines un peu ce que ça aurait été face à des inconnus. Quoi? Merci de sortir les poubelles. Les filles, posez vos tartes. Pourquoi? Elles vont nous exploser à la figure. Non, et ça n'arrivera plus jamais. Louane a entendu ce qu'on a dit sur elle et elle a décidé d'arrêter pour toujours de faire des blagues. Waouh, si elle fait plus de blagues, son spectacle va vraiment pas être terrible. Mais non, c'est fini, elle fait plus le spectacle. C'était important pour elle. Elle rêvait de ce concours. Elle en a même parlé dans son journal intime. Enfin, j'imagine. Il faut la convaincre de revenir dans la course. On n'a plus que jusqu'à demain soir. Faut qu'on trouve une idée, vite. J'ai déjà trouvé. Venez, approchez. Oh non, mince, j'ai fait tomber ma peau de banane. J'aimerais pas que quelqu'un glisse en marchant dessus. Ben, t'as qu'à la ramasser. Regarde, Louane, je viens de faire 6 tartes à la crème. Mais je sais pas trop quoi en faire de toutes ces tartes. Ben, j'en sais rien. T'as qu'à en garder une et donner les autres à une œuvre de charité. Louane, salut! J'ai travaillé mon roulement de tambour toute la journée. Ce serait cool si quelqu'un envoyait une bonne vanne que je puisse l'utiliser. Là, je peux pas t'aider. C'est vrai que ça a l'air carrément pluvieux, tu trouves pas? Ah bon, tu trouves que c'est pluvieux? Bah, je sais pas trop. Et toi, Louane, tu trouves pas que c'est pluvieux? Il y a des nuages, mais je crois pas qu'il va pleuvoir. Bon, écoutez, apparemment nos pièges à blagues ont pas l'air de fonctionner. Ouais, je sais. J'arrête pas de lui lancer des balles, mais elle les saisit jamais au bon. Ne t'en fais pas, car j'ai un autre plan. On laisse tomber les blagues, on va directement aux éclats de rire. Ça veut dire quoi? On oublie le match, on va direct au penalty. Ah ouais, ça me plaît ça. Ouais. Vert que ça se voit ce truc. Oh bon sang, Louane. T'es trop drôle. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Bon sang, Louane. Wow, t'es vraiment trop marrante, toi, tu sais. T'en as pour longtemps dans la salle de bain? T'en as pour longtemps dans la salle de bain? Non mais sérieux, Louane, tu m'éclates. Bon, réunion familiale, amenez-vous. Et que ça saute. Je vois ce que vous essayez de faire et je vous le dis tout net, ça marchera pas. L'humour, c'est fini pour moi. Oh, l'humour, c'est fini pour moi. Elle est bien bonne, Louane. Lenny, tu le fais exprès ou t'es toc-toc? Qui est là? Trop naze, Lincoln, on pourrait pas faire un truc marrant? Ouais, dès qu'on aura fini cette petite queue de rien du tout et que Rip aura signé mon livre. Et cette petite queue de rien du tout, elle est juste après la longue queue qu'en finit plus? Je sais, et si on jouait à... Devine ce que je vois. Bon, je commence. Alors, je vois... Quelqu'un qui est incapable de stimuler intellectuellement ses petites sœurs? Cassé. Et si on jouait au jeu des 20 questions? Lola, vas-y, commence. C'est une personne, un endroit ou un objet? Une personne. Vivante ou décédée? Vivante, enfin pour l'instant, mais il joue avec le feu. Bon, ça va, j'ai une autre idée. Si on faisait un voyage autour du monde. Oups, désolé. Lincoln, tu nous as assez torturés comme ça, on s'en va. Non, attendez. Promotion sur les Flippy. Pour un Flippy acheté, obtenez le deuxième au même prix. Et voilà, Flippy framboise pour vous deux, citron pour vous, et raisin noir pour toi, et un Flippy citron pour le super gentil monsieur juste derrière nous. C'est pas au citron, c'est à la banane. Bah, tout le monde aime la banane, pas vrai? Sauf ceux qui sont allergiques à la banane. J'ai fini mon Flippy, faut que je fasse pipi. Moi aussi. Et moi, faut que j'aille là où personne peut aller à ma place. Oh, vous pouvez garder nos places? Faut que je les emmène aux toilettes, s'il vous plaît. Bien sûr, petit, pas de problème. Merci. Allez, dépêchez-vous. Encore merci. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai jamais vu de ma vie. Surtout que j'y vois plus rien, que mes yeux sont tout enflés par cette allergie. Je suis vraiment désolé pour ça, monsieur. Va faire la queue comme tout le monde. Mais la queue est 2 fois plus longue qu'avant, maintenant.
Bon, je sais, ça a l'air mal barré comme ça, mais on y sera super vite, vous verrez. Oh oui, ça valait le coup d'attendre 2 heures dans la queue. Ah wouh! 2 heures d'attente? Rip est mon petit bébé d'amour, mais personne ne fait poireauter Scout. Je vais aller me chercher des nuggets. Laisse tomber, Lincoln. Hors de question qu'on fasse la queue. Tu crois pas si bien dire. Tout le monde à bord. C'est moi qui régale. On s'ennuie ferme, là, Lincoln. Oh, c'est normal, vous n'avez pas mis la casquette de conducteur de train. On va s'attraper des pots super. Ah oui, c'est sûr, ça change tout. Et maintenant, je vais commander 20 tours supplémentaires. Ouais, je suis le suivant. Tenez bon, les filles, j'ai presque terminé. Comment ça va, petit gars? Je vois que tu as un exemplaire de mon livre. Tu veux que je te le dédicace? Je te l'emprunte 2 secondes. Et voilà, Harry Pederci. Bon, je récupère mes petites sœurs et je rentre à la maison. C'est bon, les filles. Maintenant, on peut faire ce que vous... Ah! Mais elles sont où? Pas de panique. Il n'y a qu'à suivre les traces de roue. Ah! Comment je vais retrouver leur piste maintenant? Leur piste? Mais oui! Comment purifier son urine, comment faire du feu avec des ongles d'orteil, voilà, comment pister des animaux dans la nature. Avec un peu de chance, mon bandana de pisteur et la règle des CATR, je devrais retrouver mes sœurs en un rien de temps. Ouh! Transformation, alimentation, refuge, oh, des crottes. Ouais, c'est bien ce que je pensais, des déchets chimiques de Lisa. Elle ne doit pas être loin. Ce magasin ne vend que des appareils électroménagers rudimentaires. Ils ne font qu'une seule tasse chacun. Alors, je les ai tous combinés en un seul robot qui, lui, sait tout faire. Glace pilée, chemise repassée. Bon, elles sont où les autres? Difficile à déterminer. J'ai été éjectée du petit train dans un virage au niveau de la boutique des canapés. Le train devait être en surpuissance à cause de toutes les pièces que t'as mis dans la machine. Viens vite, il faut qu'on les retrouve. Oh, une transformation. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? D'après Rip, on sait qu'un animal rôde dans les parages quand quelque chose a changé dans le paysage. Et regarde! Lucie! Je t'écoute, jeune voyante. Annonce-moi des bonnes nouvelles. Oh, je vois que votre commerce va bientôt faire un grand bond en avant. Désolé, monsieur, la voyante a fini sa journée. Génial, que des bonnes nouvelles et j'ai même pas à payer. Pas de crotte à l'horizon, ni de transformation. Attendez un peu, un refuge! Rip dit qu'on peut débusquer un animal en retrouvant son habitat naturel. Lola! Lola, allez, fini de jouer, on rentre à la maison. Oh, voilà des manières de parler à sa reine. Emmenez-le au donjon. Attends, Lola, je suis seulement venue te dire que, il y a une autre reine, là, dehors, qui prétend être plus puissante que toi. Quoi? Eh bien, j'aurai sa tête. Mais Lincoln, il n'y a personne. Tu m'as menti. Bravo, bien joué, jeune homme. Allez, venez, on s'en va. Adieu, prenez soin de mon royaume. Ah, quelqu'un l'a grignoté. Alimentation. Lincoln, c'est pas de la nourriture pour les humains. Sauf si l'être humain en question, c'est... Lana.